Salut les loulous, cette semaine on va faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que du coup il s'est passé un petit quelque chose qui nous a un peu bouleversé, donc on n'a pas trop envie de parler, etc. Donc voilà, notre chienne Kawa est décédée, donc en fait on a dû l'euthanasier il y a quelques jours. Pour la petite histoire, Kawa, du coup, c'était, vous l'avez vu dans la vidéo, notre berger allemand malinois, normalement, poil long. Elle avait 7 ans et en fait, on l'avait adoptée quand elle avait 4 ans dans un refuge aux États-Unis, à Los Angeles. Et puis, voilà, elle a fait partie de l'aventure avec nous depuis le début. C'est-à-dire que, on l'a eue, j'étais enceinte, donc elle a été là quand Mia était née. C'était sa grande sœur, quoi. Ensuite, on est parti en voyage, elle est venue avec nous, elle a fait tous les parcs nationaux, elle a fait toutes nos aventures pendant 18 mois, tout le truc, tout ce que vous l'avez vu, tout ça. Elle était toujours avec nous, constamment, et donc du coup, ça nous fait un gros vide de plus la voir. Et surtout, ça a été assez brutal, donc voilà, donc on n'avait pas le cœur à poster une vidéo normale, une grosse vidéo. On voulait juste vous tenir au courant. Vous la reverrez dans quelques vidéos à venir puisqu'elle était encore là sur notre dernier road trip dans le Colorado, etc. Et au Texas. Mais dans les futures vidéos et dans l'installation en Floride, malheureusement, elle ne sera plus avec nous. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé cette histoire, on est arrivé dans la baie de Saint-Pétersbourg il n'y a pas très longtemps, et le premier jour, on est arrivé le samedi, on a récupéré les clés de notre maison et tout allait bien, on était passé à la plage, on s'était arrêté donc se baigner le midi, on est arrivé le soir dans la maison en fin d'après-midi, tout allait très bien, on s'est installé, Kawa a découvert le jardin qui est juste derrière nous en ce moment et franchement elle s'éclatait, elle chassait les lézards, ça allait super bien jusqu'à 8-9 heures le soir, pas de problème. Et puis vers minuit, au moment d'éteindre les feux, elle a un petit peu pleuré derrière la porte. Alors on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Charlotte s'est levée, elle l'a sortie parce qu'elle avait pas l'air bien, et puis elle m'a dit Jérém, viens voir, son ventre est tout gonflé, il y a quelque chose qui va pas, et puis en plus elle essayait de se cacher dans les plantes derrière, c'était un peu bizarre, c'était pas du tout son style. Elle essayait de vomir, elle n'y arrivait pas, enfin voilà. Ouais. Donc je me suis levé aussi, et puis là c'est vrai qu'elle avait un ventre hyper gonflé, très dur, très tendu, ça a été donc là ça a été un peu le signal. On s'est demandé si elle s'était pas fait empoisonner, parce qu'il y a des pièges un peu partout autour de la maison. Pour les rats. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'insectes en Floride. Donc voilà, il y a quelques pièges et on s'était demandé si c'était pas le cas. Après la propriétaire, elle a des chiens aussi, donc c'est des pièges qui sont normalement ok pour les chiens. Donc on a appelé le vétérinaire d'urgence qui nous a dit de venir. J'ai fait un premier vétérinaire, donc je suis parti tout seul avec Kawa puisque Mia dormait à ce moment-là, donc Charlotte est restée avec Mia. Je suis parti voir un premier vétérinaire qui malheureusement avait 2 urgences chirurgicales avec 2 chiens et qui m'a dit, donc l'infirmière m'a dit il y aura au moins 5 heures d'attente, et là clairement vu l'état de Kawa ça aurait pas pu attendre. Elle m'a donné le numéro d'un autre vétérinaire qui était plus loin, donc j'ai refait 25 km de voiture à 2 heures du matin pour trouver un vétérinaire qui pouvait nous prendre. Et ça a été assez rapide ensuite. À partir de là, le vétérinaire a effectivement examiné Kawa. Effectivement, elle avait quelque chose dans l'estomac, donc c'était soit de l'eau, soit de l'air. Il a fait une échographie pour voir que c'était du liquide, et ensuite il a fait une ponction pour voir ce que c'était. Il m'a montré la seringue, c'était rempli de sang, donc elle était en train de faire une hémorragie. On s'est demandé d'où ça venait, il a continué son échographie, et puis donc il a trouvé qu'elle avait une tumeur sur la rate. Qui a grandi depuis vraiment pas très longtemps, parce que en plus Kawa s'est fait opérer il y a pas longtemps d'une petite tumeur bénigne sur la patte, et donc on a fait des tests à ce moment-là, on a tout vérifié, ses examens sanguins et tout, 2 mois et demi, juste avant de partir de Los Angeles. Donc elle était super clean, le véto nous a dit qu'elle était en super santé il y a 2 mois, et puis là voilà, tumeur sur la rate qui du coup a malheureusement explosé, et donc elle a fait une hémorragie interne, et donc il y avait 2 choix, c'était soit une chirurgie qui lui aurait prolongé très peu sa vie et qui aurait coûté très cher, soit la solution un peu clémente de l'euthanasier. Donc j'ai dû malheureusement prendre cette décision tard dans la nuit. J'ai dû appeler Charlotte, lui dire écoute, Kawa rentrera pas. Voilà, c'était un peu dur. Premier jour dans la ville où on s'installe, j'avoue qu'on s'y attendait pas, c'était très soudain parce que voilà, on n'a pas vu Kawa dépérir, il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait rien. De ça, on n'avait aucun moyen de savoir que la tumeur était là en fait. Donc c'était un petit peu difficile. Là, ça fait maintenant une petite semaine, on commence à s'habituer. La maison fait très vide. Elle était très bruyante. Pour moi qui en plus me passais beaucoup de temps à m'occuper d'elle, je la sortais tous les matins, j'allais courir faire du sport avec elle. Elle était souvent avec moi quand je travaillais, elle aimait bien se mettre sur les tapis pas loin de moi.
C'est vrai que c'est difficile, hein. Voilà. Mais moi au moins voilà, je me dis que de l'un dans l'autre, Kawa est partie dans mes bras, donc elle était très attachée à moi, donc je pense que c'était l'endroit où il fallait qu'elle parte, et puis au moins bah, voilà, elle n'a pas souffert trop longtemps, c'est dur, mais voilà, c'est comme ça. Donc l'aventure continue, la nouvelle aventure du coup qu'on vous partagera bientôt en Floride où on va vraiment s'installer et acheter une maison, etc. Bah, cette partie-là, malheureusement, ça se fera sans elle. Donc voilà, pas d'autres chiens pour le moment. Ouais. C'était notre 3e déjà et c'est déjà c'est dur de perdre. À chaque fois, c'est très dur de perdre un chien. Donc on n'a pas envie de repartir dedans tout de suite. Donc voilà, ça sera plus que nous 3, enfin 4 avec le petit dernier qui va arriver et donc voilà. Donc sinon à part ça on se retrouve la semaine prochaine, on vous partagera du coup notre suite du road trip où, quand on s'est arrêté à Austin. On avait vu Austin pendant notre premier road trip mais avec le Covid, donc c'est vrai que toutes les parties bars etc étaient fermées. Ouais, ce qui est une part importante de la vie à Austin. Donc on a voulu retenter et réessayer. C'est vrai que c'était différent quand même. Bah, c'était totalement différent, donc voilà, on vous partage tout ça la semaine prochaine. Gros bisous à tous, bon week-end, bonne semaine et à dimanche prochain. Et on reprendra dimanche prochain les vidéos normales. Bye.